Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, ou ce soir, ou cette nuit à 3h12 du matin, je vais vous faire une petite vidéo car il y avait aujourd'hui, donc début de soirée, vers 20h, un débat télévisé avec les 11, les 11 candidats aux élections présidentielles. Alors ceux qui avaient réussi à avoir 500 voix de maire, et donc ceux qui se présentaient aux élections présidentielles. Alors, je vais faire cette vidéo pour expliquer comment fonctionnent les partis, qu'est-ce qu'un parti et que fait un parti. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière les partis réellement et comment fonctionne ce grand jeu politique, ou plutôt cette grande mascarade politique, car nous sommes bien sûr chez Guignol, et le peuple assiste à cette mascarade sans souvent bien comprendre ce qui se passe, votant pour truc ou en tel, mais se faisant enfiler bien profond. Donc je vais expliquer quand même ce qui se passe et comment fonctionne le système politique français. Alors c'est pas forcément mieux dans d'autres pays, mais là on commence à toucher le fond en France, toucher le fond car on est dans l'hypocrisie. Alors évidemment, il y a des pays où c'est une dictature, où c'est même pire, mais là, on va dire que dans l'hypocrisie et l'illusion de démocratie, on est au summum. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ces partis politiques français, Alors on va commencer par parler des hommes politiques français, on va faire très léger, on va dégrossir très légèrement, on va expliquer un peu parce qu'il y a des personnalités souvent différentes, mais en général, il y a une base commune à tous ces politiques qui sont dans le milieu, justement, dans cette jungle française de la politique. Donc, en général, on rentre souvent en politique quand on est jeune par conviction de la jeunesse ou besoin de reconnaissance. Donc, on a souvent de grandes idées. On veut s'imposer, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'avoir du pouvoir parce qu'on en a manqué, on veut s'affirmer dans la vie, ce qui est normal, ce qui est humain. Donc souvent, il y a même parfois des gens qui rentrent avec de vraies convictions, un vrai désir d'aider les autres, mais malheureusement, la plupart du temps, on reste en politique par l'argent qu'il y a en politique et par l'attrait du pouvoir et l'attrait de cet argent, de toutes ces possibilités que vous offre la vie politique. Donc ces gens-là rentrent en politique par conviction, par besoin de reconnaissance, et ils restent d'une façon plus mercantile et d'une façon plus pragmatique pour ce que leur apporte la politique. Donc d'un côté moral, évidemment, ce sentiment d'invulnérabilité, ce sentiment de puissance, on vous tient à la porte quand vous rentrez dans un restaurant, on se retourne devant vous ou derrière vous quand vous passez dans la rue, on vous place à bon endroit dans le restaurant. On a beaucoup d'attention pour vous car vous êtes quelqu'un qui comptait pour les décisions de la ville, de la région ou du pays. Donc ça donne une impression de grandeur, ça grise les politiques, ça leur donne l'impression d'immortalité, l'illusion d'immortalité. C'est ce pouvoir, on vous regarde, vous avez accès aux femmes, des fois aux hommes, donc vous avez accès à ce que vous désirez, vous avez accès plus facilement à ce que vous désirez. On peut même avoir des réductions, on peut même vous donner des pantalons, mais là-dessus vous avez encore quelque chose d'autre, c'est que vous avez des avantages financiers énormes. On peut voir qu'on peut embaucher sa famille dans des boulots, des faux travaux en général. On peut être très bien payé dans des postes de conseiller, de secrétaire, de ministre, de membre de cabinet, de directeur de cabinet, de maire, bien sûr, avec tous les avantages de ces fonctions qui sont logement, voiture de fonction, remboursement des voyages, petit plat, petit four. Plus le summum, c'est quand on arrive à sénateur ou député. Alors là, c'est vraiment de bons salaires et puis tous les avantages qui vont à côté, taxi, chauffeur, appartement de fonction, j'en passe et des meilleurs, ce qui vous donne justement une facilité de vie. Donc on se bat en politique souvent pour les avantages
que donne la politique, et il reste un certain niveau, je veux dire, de montée politique, il reste peu de gens purs qui croient réellement à leur mission qui à la base est une mission pour faire un monde meilleur et permettre au peuple, donc au groupe, à la communauté, de mieux vivre. Donc on voit qu'il y a des intérêts personnels et que l'intérêt personnel prend le pas sur l'intérêt du groupe et que les gens vont en politique pour ce qu'apporte au niveau pouvoir, au niveau avantage, au niveau finance, la politique. Le métier de politicien et tous les corps de métier qui sont aux parce que c'est vaste, c'est un vaste milieu. Donc ça, c'est le milieu politique, le milieu des hommes politiques, mais derrière ces hommes politiques, il y a ceux qui les dirigent. Et ceux qui les dirigent sont souvent des puissances, des puissances financières, des puissances économiques, des entreprises puissantes, des lobbies, des États parfois aussi qui sont derrière des partis politiques, des groupes d'influence, communautaires, des groupes d'influence qui peuvent être communautaires religieux, communautaires à plusieurs niveaux. On peut être une communauté de type religieuse, communauté de type peuple, communauté de type associative, avec des associations de personnes ayant par exemple des hautes fonctions qui vont peut-être être derrière, des hautes fonctions dans par exemple des entreprises. Donc on trouve derrière ces partis politiques des puissances, on va dire, économiques et financières, des puissants lobbies, parfois des États, comme je l'ai dit, qui vont, en général, acheter ces partis politiques, qui vont financer ces partis politiques pour que ces partis politiques soient plus ou moins voyants du peuple qui votera pour eux. Et on ne peut réussir en politique actuellement, je dis actuellement parce qu'il y a quand même de grands changements grâce aux réseaux sociaux, et grâce à Internet, et grâce à des réseaux indépendants, mais globalement, on ne peut monter, un parti politique ne peut monter que si derrière lui, il a des puissances économiques importantes, des puissances financières qui vont financer ces partis politiques. Mais pourquoi financent-ils ces partis politiques? Tout simplement pour que ces puissances, justement, quand le parti politique sera au pouvoir, leur renvoie l'ascenseur. Et comment renvoie-t-il l'ascenseur? Soit en passant des appels d'offres, si ce sont par exemple des entreprises, en prévenant d'avance ces entreprises, des appels d'offres, pour les faire travailler, ou des fois l'État va lancer de grands travaux où seule une ou deux entreprises vont pouvoir à ce moment-là réaliser ces grands travaux que les autres ne peuvent pas réaliser parce que c'est des travaux énormes, alors que l'État n'en a pas besoin, mais pour faire fonctionner ces entreprises qui les auront financées. Il y a aussi d'autres avantages, c'est-à-dire que quand on finance un parti politique, on doit s'attendre derrière à avoir le parti politique qui vous a financé. Ce parti politique va vous favoriser avec des lois, avec des décrets, avec des lois fiscales, des décrets permettant à ces puissances, à ces entreprises, ou même des fois à ces États, en passant par exemple des lois exonérant par exemple le Qatar de droits d'impôt sur les plus-values, par exemple, ou en exonérant certaines grosses sociétés de plus de temps de payer des impôts, ou en favorisant justement la délocalisation d'entreprises qui restent quand même en France. Donc on voit qu'il y a derrière les entreprises qui financent ces partis politiques un retour d'ascenseur avec des lois favorisant ces entreprises et permettant à ces entreprises d'être extrêmement puissantes. Alors évidemment, chaque parti politique de haut niveau, en général, est financé par des groupes, des puissances financières, des puissances économiques, comme je dis, qui peuvent être multiples, mais souvent différentes, qui se font la guerre économique, une guerre pour le pouvoir économique cette fois-ci, une véritable guerre économique et pas une guerre pour uniquement le pouvoir comme les partis
qui sont censés être des partis politiques à une guerre pour le pouvoir pour changer le monde. Non, il y a derrière ceux qui financent les partis politiques des groupes qui se font la guerre. Et on peut voir par exemple que les intérêts des puissances financières qui vont par exemple financer en douce, et aider en douce, par exemple, les républicains ne vont pas être les mêmes que celles qui vont par exemple financer les socialistes. Et maintenant les socialistes ont disparu, et c'est Macron qui remplace les socialistes, hein. Donc c'est la bouée de sauvetage des socialistes, on change le nom et on dit qu'on est différent. En vérité, c'est le bateau socialiste qui coulait qui est remplacé par En Marche, dirigé par la baudruche Macron, puisque c'est quelqu'un qui est rempli d'air, il n'y a rien dedans, sauf en fin de compte un parti pour attirer les puissances qui étaient derrière le Parti socialiste, et le Parti socialiste faisait une politique favorisant économiquement ces puissances, comme le PR, qui est maintenant les Républicains, faisait des lois favorisant les puissances qui étaient économiques, hein, qui étaient derrière, qui finançaient les Républicains. Donc on voit qu'il y a à ce moment-là des luttes de puissance qui s'affrontent par l'intermédiaire des partis politiques qui, eux, attirent des gens, des arrivistes, hein, des gens qui ne rentrent dans les partis politiques, enfin non, ou bien plutôt qui y restent uniquement pour leurs intérêts personnels, et non les intérêts personnels qui vont récupérer avec les salaires de politique, les lois qui vont passer les favorisants, et en même temps les puissants, la possibilité d'être, enfin en général, soudoyés, et d'être soudoyés par de grosses puissances économiques qui, par exemple, payeront les études de votre fils à l'étranger, ou, je ne sais pas, s'occuperont de la rénovation de votre maison avec des devis très bas. Il y a plein de façons, ou même des fois d'une façon encore plus grossière, hein, mais ça se fait quand même de moins en moins, mais ça se fait quand même, mettront de l'argent sur un compte caché dans un paradis fiscal avec un numéro à votre nom, un numéro secret à votre nom. Donc il y a plein de moyens, hein, de pouvoir corrompre les politiques et que ces politiques fassent une politique économique, hein. Il n'y a rien de social là-dedans, une politique économique en votre faveur, souvent des politiques fiscales, hein, des politiques avec des lois au niveau du commerce, hein, de l'exportation, des lois sur les taxes, hein, tout ça, qui vont favoriser ces groupes particuliers qui financent ces partis politiques. Alors comment évidemment se font financer les partis politiques? Les partis politiques, en général, se font financer indirectement, hein, par la puissance justement de ces puissances économiques qui sont derrière ces partis politiques, qui en général ont compris qu'il fallait qu'elles possèdent les médias pour, par la possession des médias, des annonceurs, des médias. Alors il y a plusieurs types de médias, il y a les journaux, il y a les télés, il y a les radios, il y a même maintenant des médias télé, internet, hein. Donc par la puissance justement de ces médias, ils vont pouvoir influencer le peuple qui votera pour tel ou tel parti. Alors il n'y a pas d'unité réelle dans les partis, puisque on voit qu'il y a plusieurs puissances qui s'affrontent, qui se font une guerre économique, hein, mais ils se connaissent tous, hein, ils n'ont pas intérêt à se niquer non plus, mais on voit que ces partis sont souvent financés indirectement par la puissance médiatique, les puissances médiatiques qui appartiennent à ces gros groupes, hein, ces gros groupes économiques qui vont acheter des médias pour justement promouvoir leur parti, qui feront une politique pour eux, une politique avec des lois, hein, qui font des lois fiscales, hein, des lois commerciales, favorisant justement ces gros groupes de puissance, ou même des fois des États qui vont aider par derrière aussi, et qui vont justement, par le fait qu'ils ont été aidés, à avoir des lois fiscales, mais favorisant par exemple les échanges entre tel pays et la France, parce que cet État aura indirectement financé les partis politiques. Voilà, vous voyez qu'il y a derrière ces partis politiques des puissances entre guillemets financières, qui sont des puissances occultes, mais financières, qui sont derrière ces hommes politiques qui ne sont que des pantins servant en vérité à des gros groupes économiques, hein, pour que ces gros groupes économiques ne s'effondrent pas et soient ceux qui aient le plus d'appels d'offres, qui ait le plus de possibilités de travailler en France. L'État va faire des lois favorisant l'implantation dans telle zone d'entreprise ou, je ne sais pas moi, d'usine, de raffinage, de telle entreprise, parce que justement, elle a
étaient indirectement financés par ce gros groupe qui voulait, dans ce zone, ou bien, je ne sais pas moi, avoir un pôle économique lui permettant de se développer, de diffuser, je ne sais pas, du gaz, de l'essence, ou je ne sais pas, ou autre, ou même du blé, on ne sait pas. Il y a plein de façons d'augmenter sa puissance. Donc voilà. Alors, un petit truc qu'il faut savoir aussi, c'est que ces puissances politiques, ces puissances financières, ces puissances économiques qui sont derrière, alors je ne vais pas les citer parce qu'elles varient, en plus, elles changent, elles vont d'un parti à l'autre en fonction de la popularité du parti, bien sûr, hein, mais ces puissances ont comme technique de financer, bien sûr, plus intensément les partis les plus populaires, donc ceux qui sont montés et qui ont eu ensuite accès aux médias appartenant à ces puissances financières, à ces puissances économiques, hein, donc ils sont montés, mais si jamais le parti commence à baisser, ces puissances financières ont toujours en général des outsiders, même des fois complètement opposés au niveau politique, qu'ils financent aussi en cas où le parti en place qu'ils ont financé devient impopulaire, hein, et est remplacé par un autre parti en train de monter, qui à ce moment-là sera financé, pourra passer plus souvent dans les médias, hein, aura des bonnes critiques de journalistes achetés, et en fin de compte, ce parti sera progressivement populaire et peut-être prendra le pouvoir et remplacera l'autre parti qui est devenu impopulaire, tout simplement. Mais même le parti en place et sa concurrence sont financés par les mêmes puissances politiques, puissances financières, qui, elles, veulent surtout avoir au pouvoir des hommes qui feront des lois les favorisant et leur permettant de continuer à se maintenir énergétiquement en haut, tout simplement, de continuer à maintenir leur pouvoir économique, leur pouvoir énergétique sur le monde. Donc on a des luttes, hein, quand même, de puissance. Vous voyez, les techniques, hein, c'est des techniques vieilles comme Mathusalem, hein, ou Mathieu Salem pour ceux qui ont de l'humour. Donc voilà, c'est de vieilles techniques de pouvoir. Voilà comment ça se passe. Alors, derrière ça, hein, il y a la grande mascarade des élections où on va aborder devant le peuple français, un peuple de moutons en général, malheureusement, c'est malheureux, bon, alors, on n'est pas le seul, hein, mais on se réveille progressivement grâce aux réseaux sociaux, hein, grâce au fait que l'information maintenant circule beaucoup mieux, hein, elle ne va pas que par le réseau d'informateurs du peuple aux dirigeants. L'information, maintenant, l'information va du peuple au peuple, et le peuple peut être informé de ce qui se passe un peu partout. Donc, ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui ont changé la donne récemment. Donc, bien sûr, il y a derrière ça, derrière tous ces politiques vont nous faire des lois sociales, ils vont nous parler d'égalité, fraternité, racisme, égalitarisme, droit des femmes, mariage pour tous, j'en passe, c'est des meilleurs. Qu'est-ce qu'ils vont nous parler encore de quoi du gender, droit au genre intermédiaire, donc être ni femme ni homme. Ils vont nous aborder plein de thèmes sociaux, hein, qui vont un peu mettre les gens dans une espèce de passion émotionnelle, tout simplement, hein, pour, en fin de compte, faire voter les gens, essayer d'attirer les gens, attirer le poisson, hein, avec un leurre, tout simplement. Alors, votez pour moi, je suis pour que l'on ne travaille pas le dimanche, ou je suis pour, je sais pas moi, la laïcité, ou je suis moi chrétien, ou je suis pour l'islam un peu, ou je suis pour ci, ou je suis pour ça, donc ils vont, ou je suis pour les immigrés, ou je suis contre les immigrés, donc ils vont tous vous parler de lois sociales, hein. Alors il y en a qui sont très importantes, puisque la structure d'un peuple est basée sur des règles et l'histoire et des lois sociales qui ne sont pas uniquement des lois fiscales, mais on va jouer sur ces lois sociales pour se faire élire, hein, tout simplement. On va parler par exemple de l'histoire du mariage pour tous à l'époque. Alors le mariage pour tous, l'égalité, le droit de vote des étrangers par exemple à l'époque. Alors maintenant c'est un peu changé, on voit que ça tourne dans l'autre sens, hein. Donc maintenant on va parler de la religion, du catholicisme et
pas moi, du nationalisme, hein, mais derrière tout ça, il y a les mêmes puissances financières, puisque on va vous passer 2 ou 3 lois sociales qui iront dans le sens de ce que désire le peuple, mais en réalité, les vraies lois, qui sont des lois énergétiques, qui sont des lois fiscales, qui sont des lois économiques, celles-là vont être faites en fonction des grosses puissances, hein, des gros lobbies, des grosses puissances financières, des grosses puissances économiques, énergétiques, des grosses entreprises, des États parfois, des groupes d'influence économique qui sont derrière et qui financent les partis. Et là, les lois économiques vont être faites pour ces gens-là, hein, tout simplement. Et ceux qui continueront à payer plein pot et à financer tous ces politiques au pouvoir, hein, à financer cet énorme bloc, hein, de fonctionnaires surpayés, ben ça va être la classe des pauvres travailleurs, hein, des producteurs, hein, ceux qui travaillent, ceux au front, ceux qui utilisent leurs mains, ceux qui utilisent leur tête pour bosser, les PME, les petits employés, les salariés, tous ces gens-là vont être pressurisés, vont continuer à payer un max de taxes, vont continuer à acheter à crédit leurs appartements sur 30 ans, vont continuer à payer des loyers une fortune, vont continuer à payer des péages, à être rackettés quand ils vont mettre leur voiture dans la rue. Hein. Tous ces gens-là, c'est la vache à lait, ce sont les esclaves du système. Et en fin de compte, ces gens-là seront les victimes et aucune loi fiscale, aucune loi financière, aucune législation par rapport au travail, par rapport à la fiscalité, ne va venir les aider et ils continueront à être pris à la gorge et à être étouffés et à être saignés pour leur prendre leur énergie, pour que ce soit de bons petits travailleurs qui ne puissent pas s'évader et qui soient obligés, attachés par un crédit, hein, attachés par des obligations familiales, des obligations de crédit, le fait de perdre son toit, hein, va les obliger de travailler comme des esclaves pour financer, bien sûr, ces gouvernements gourmands avec ces gens qui vivent comme à la cour, hein, et bien sûr, pour que les grosses entreprises, les grosses puissances énergétiques qui sont derrière les partis politiques continuent à pouvoir faire des bénéfices sans être trop inquiétés financièrement. Donc on voit un peu que derrière tous ces partis politiques, il y a en vérité une vaste mascarade où on passe 2-3 lois sociales pour calmer le peuple, hein. Tantôt il sera à gauche, tantôt le peuple sera à droite, tantôt le peuple sera à gauche, alors on fera des lois de gauche, des lois de droite, hein, un peu de libéralisme, un peu de socialisme, mais derrière ça, les véritables lois fiscales, hein, celles-là, les lois qui favorisent les grosses entreprises, les grosses puissances, celles-là seront tout le temps faites au détriment du peuple et pour ces grosses puissances. Voilà. Alors je ne suis ni de gauche ni de droite, hein, je vous explique simplement comment fonctionne ce système abject. Hein. Il y a évidemment des gens qui doivent, dans ces partis politiques, avoir un peu de conscience, vouloir vraiment changer le monde, ça doit exister, mais il y en a quand même peu. Alors il y en a évidemment qui sont moins sous influence, hein, même s'ils ont un haut niveau, mais il reste tout de même des partis qui sont pas forcément des partis pour le peuple, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, votez ce que vous voulez, mais votez en toute conscience de cause, en toute conscience, hein, en toute conscience, et essayez de faire passer la véritable voix qui est celle de la voix du peuple. Et n'oubliez pas que les lois, que si vous voulez vous débarrasser de ce système abject, de ce système ignoble, de ce système d'esclavage, hein, qui met le peuple en esclavage, qui fait que le peuple ne peut pas décider de son avenir, hein, il faut absolument que vous demandiez, que vous insistiez tous, vous les Français, hein, pour que nous, le peuple, puissions élire des politiques, hein,
mais des politiques qui nous permettent à nous, le peuple, de voter les lois qu'ils présentent. Car malheureusement, nous élisons des politiques, hein, on nous montre truc, machin ou un tel, on vote pour machin parce qu'il a un beau costume, pour truc parce qu'il parle bien, pour machin parce qu'il a fait un discours social, pour truc parce qu'il a fait un discours nationaliste de protection de frontières. Mais à la vérité, ce n'est pas pour ça qu'il faut voter. Il faut voter pour que nous ayons tous la possibilité de choisir notre avenir, et cela en votant les lois, donc en votant la façon dont nous voulons vivre. Nous ne pouvons pas élire des gens qui vont décider à notre place par la pression de puissance, de lobby, de grosses puissances financières ou de lobby, de grosses puissances d'État, de puissances communautaires, qui vont décider à notre place de la façon dont nous devons vivre, tout simplement. Donc, un peuple qui est libre, un peuple d'hommes libres, est un peuple qui choisit ses dirigeants, mais qui vote les lois que les dirigeants lui proposent. Et ça, c'est possible, nous devons le faire. C'est la seule façon que nous avons de nous émanciper de cet esclavage, hein, car nous sommes un peuple d'esclaves, tout simplement. Un peuple d'hommes libres décide de son avenir et ne laisse pas des politiques achetés, corrompus, aux ordres de grosses puissances, décider à votre place. Donc, l'avenir, 2022, sera l'année où la France mettra un nouveau système en place, mettra un homme politique en place, qui abandonnera le pouvoir pour le redonner au peuple par le fait qu'il donnera au peuple la possibilité de choisir son avenir en votant ses lois. Il n'y a rien de plus simple, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit, et il faut arrêter absolument cette mascarade et arrêter tous ces guignols, hein, que l'on voit en politique et qui ne sont que des pantins, hein, des marionnettes qui agissent pour les ordres de superpuissance économique qui les dirigent, tout simplement. Voilà. Allez, c'était Fred Delavier. Je pense que j'ai tout dit. Ne vous laissez pas embrumer le cerveau par des lois sociales. Sachez que derrière tout ça, il y a avant tout des lois économiques, hein, des lois fiscales qui sont faites pour continuer à vous faire payer et faciliter la vie et faciliter la possibilité d'exploitation de la main-d'œuvre humaine, hein, des esclaves, hein, par de grosses sociétés qui dirigent d'une façon occulte, mais de moins en moins occulte, puisque les réseaux sociaux vous permettent de comprendre ce qui se passe exactement. Allez, c'était Fred Delavier. Votez en toute conscience, hein, ou ne votez pas. En tout cas, l'avenir est en 2022. Allez, c'était Fred Delavier. À bientôt.